rendez-vous de la semaine en compagnie de Landry Salanon, déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tanguy. Nous bouclons la semaine avec quel fait majeur, s'il y en a? Oui, ce dossier, disons, d'achat d'ambulances à des sommes mirobolantes, près de 90 millions de francs CFA. Vous le savez, Jean-Baptiste Elias était d'ailleurs sur le plateau de votre émission 100% Bénin. Il a abordé donc le sujet. Les journaux reviennent sur ces dénonciations, notamment les non-dits de ce gros dossier, en tout cas qui reste fumant pour le moment au niveau de la République. La criette a été saisie, précise donc Jean-Baptiste Elias. Patrice Talon, le chef de l'État également, a eu connaissance de son rapport. Il a fait ce qu'on appelle communément le CR, le compte rendu au président de la République. Au-delà de ce sujet à Parakou, les 4 peut-être vont être rebattus au niveau de la mairie. Une décision qui est tombée soir, ou j'allais dire dans l'après-midi de la journée d'hier, de la Cour suprême invalide le poste, disons, d'un conseiller FCBE. Alors cela ramène donc, disons, le nombre de conseillers à égalité, 16 pour la FCBE, 12 évidemment pour le Bloc républicain et puis 4 pour l'Union progressiste. On sait évidemment les 2 autres partis de la mouvance présidentielle pourraient donc faire alliance. Que se passera-t-il? Évidemment, la Cour suprême demande donc la reprise des élections sous quinzaine. Et puis, dernier sujet, il s'agit de ces appels incessants à un second mandat de la part de Patrice Talon. Une tournée serait même envisagée par un mouvement qui pour le moment soutient Patrice Talon, notamment un second mandat. Les journaux s'interrogent notamment sur les commanditaires de ces initiatives. Ah oui, c'est la République qui a toujours de la matière. La FCBE perdront-ils le siège au niveau de la mairie de Parakou et que se passera-t-il avec cette nouvelle donne quant aux stratégies de reconquête du pouvoir? On va donc démarrer. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous envoie au niveau du ministère de la Santé. Le scandale des ambulances revient, précise donc le journal, qui apporte donc les détails sur les dénonciations de Jean-Baptiste Elias, ancien président de l'ANC, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, qui reste toujours le président du FONAC. Beaucoup de détails à découvrir donc dans les colonnes de Matin Libre. La politique avec toujours le journal. La présidentielle de 2021. Pique Pascal Irénée Koupaki et ABT Abdoulaye Biotchane, l'ADER, le journal qui fait évidemment allusion à leur dernière chance. Ils vont boucler chacun 70 ans dans les prochains mois et s'ils rataient donc cette occasion, n'auront plus la possibilité de se porter candidat. En tout cas, si la Constitution restait donc en l'état. Décryptage dans un instant, Joël et Tanguy. Et puis, affaire abus de confiance au niveau, concussion également au niveau du premier arrondissement de Cotonou. Le sort du chef d'arrondissement et du chef quartier sera donc connu le 20 octobre prochain, nous précise donc le journal Matin Libre dans sa parution du jour. Le Nouvel Observateur, troublante révélation de Jean-Baptiste Elias sur le dossier achat d'ambulance. Le procureur de la Criette a accusé réception de sa plainte et a donc transmis le dossier à la brigade économique et financière, précise donc l'ancien président de l'ANC, l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le journal, le Nouvel Observateur, vous propose l'intégralité de son intervention. Activité politique en temps de Covid-19, tapis rouge pour les municipales, strict minimum pour le 1er août prochain. Il y aura donc revue des troupes symboliques par le chef de l'État et puis dépôt de gerbes en mémoire des martyrs politiques au Bénin, un terrain devenu très glissant, malade. Luc Setonji Atropo, le nouveau maire de la ville de Cotonou, a été remplacé pour le moment par le premier adjoint au maire. Il est donc convalescent, transféré pour le moment au niveau de Paris, notamment la France. Et puis percé au Bénin sur le plan économique. Pourtant, le peuple ne sourit pas à qui profite-t-elle, les richesses, précise donc le journal Le Nouvel Observateur. Le Télégramme, mairie de Parakou, la Cour suprême annule l'élection du maire Aboubacar Yaya. Et puis patrimoine culturel au Bénin, la France restituera 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey. Nous tendons vers une rénovation des différents musées, précise donc le journal. Et puis tenez-vous bien tranquille, opportunité encore, ministère de la Santé, le gouvernement lance des appels à candidature.
Le clairon contentieux au niveau des communales, cette interrogation. Aboubacar Yaya, le maire, serait-il dans de beaux draps? S'interroge donc le journal. La Cour suprême ordonne la reprise de son élection et de ses différents adjoints. Ministère de la Communication et de la Poste, le CNPA Bénin, voilà la structure fêtière du patronat de la presse, et l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, ont été donc reçus par le ministre Alain Oronla. Le quotidien Nassira, Joël Aivo essuie déjà les premiers tirs. On le sait, le potentiel candidat à ces élections est déjà sur le terrain. Et puis, Yahi et les siens au cœur du grand regroupement politique. Bientôt, le parti Les Démocrates sera porté sur les fonds baptismaux, précise donc le quotidien Nassira, qui nous parle aussi de la présidentielle de 2021. La coalition des jeunes de l'opposition est donc en croisade contre le parrainage. Et puis cette triste nouvelle, il y a carnet noir au Bénin. Abdou Saliou, ancien président de la Cour suprême, a été donc décédé, inhumé d'ailleurs dans la journée d'hier. Et le quotidien, la dépêche du jour, s'intéresse ou fait une incursion, disons, au niveau du potentiel candidat Frédéric Joël Aiva. L'énigme: jusqu'où ira le professeur de droit constitutionnel? S'interroge donc la dépêche qui réalise évidemment un dossier sur le sujet. Et puis, toujours Bénin Justice, de graves révélations sur le dossier ambulance. La criette a été donc saisie. Nous rapporte par ailleurs le journal La Dépêche. Le Soleil Bénin Info parle de la présidentielle de 2021. Patrice Talon pâtira ou pas? Ou pâtira pas. Et si à la fin c'était encore lui, s'interroge le journal, bien qu'il déroule imperturbablement, voilà, son programme d'action du gouvernement, il garde un œil sur 3 points de suspension à découvrir dans les colonnes du journal. Et Dynamise Info qui reste toujours dans la politique avec la participation de tous les courants politiques aux prochaines présidentielles. Le vœu du journal: la bonne foi des dirigeants et le sursaut patriotique pour sauter le verrou. Allusion faite au parrainage. Le Parlement, visiblement aux mains liées, nous dit donc le journal par ailleurs. Et puis, initiative de tournée pour le second mandat en plein Covid-19. Patrice Talon devra donc faire interdire le bordel en son nom. Voilà ce que souhaite le journal. Et puis ICC Service, libération sans le remboursement des déposants. La justice avait manqué de condamner les promoteurs à la perpétuité. Voilà ce que nous dit donc le journal Dynamise Info. Le confrère de la matinée, subvention aux artisans dans le cadre de la Covid-19. Lueur ou l'heure, s'interroge donc le journal. Et puis, voilà, donc, on allait s'arrêter là, je l'ai entendu pour, voilà, cette dernière information, voilà, apportée, donc, que nous partageons, j'allais dire, avec les différents téléspectateurs de Sika TV. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer très rapidement par Matin Libre. Oui, Matin Libre, en sa parution du jour, d'ailleurs, qui revient sur cette... qui parle en manchette, d'ailleurs, j'allais dire, de ce gros scandale, des détails figurent d'ailleurs. Et puis, c'est tout autre titre, hein, toujours à la une du journal Matin Libre, Bénin, la politique, Pascal Irénée Koupaki et Abdoulaye Biotchane, l'ADER. L'ADER, pour faire allusion évidemment à leur dernière chance, le journal apporte beaucoup de détails. Pascal Irénée Koupaki, qui a déjà bouclé 59, c'est-à-dire 60, et dans sa 69e année. Abdoulaye Biotchane également, dans les prochains mois, atteindra évidemment 69 ans. Et puis, on sait que la présidentielle, en tout cas, le premier tour aura lieu donc le 11 avril 2021, s'en tenant donc à la dernière modification de la Constitution. Donc, on se pose la question, ces deux acteurs, l'un qui est donc secrétaire général de la présidence de la République et l'autre qui est donc ministre d'État chargé du plan. On sait qu'ils sont venus d'ailleurs respectivement Abdoulaye Biotchane, j'allais dire 4e à la dernière présidentielle. Après évidemment Lionel Zinsou, Patrice Talon, Sébastien Javon, il était dans le 4e. Et puis avec 8% obtenus donc à l'élection de 2016. Et puis Pascal Irénée Koupaki, lui, qui est donc venu 5e avec près de 177 000 voix recueillis donc à l'issue du premier tour. Alors ce sont deux technocrates, on sait très bien, qui tiennent, il faut quand même rassurer l'architecture du gouvernement de Patrice Talon. Ils étaient dans la coalition de la rupture, ils ont accepté donc accompagner Patrice Talon lorsqu'il a gagné donc le pouvoir au second tour. Alors on se pose des questions, est-ce qu'ils ont totalement enterré leurs ambitions? Matin Libre rappelle que c'est leur dernière chance parce qu'ils auront donc 70 ans.
On rappelle au passage que la Constitution du Bénin, en son article 44, prévoit que le peut être président au Bénin, 40 ans au moins, et 70 ans donc au plus. On se pose la question, est-ce qu'ils vont donc déposer leur candidature pour cette élection? Alors visiblement, comment vont les choses? Je prends le risque peut-être d'être péremptoire. Je ne vois pas, en tout cas pour le moment, avec la conduite des affaires, notamment des plans, des réformes constitutionnelles par Patrice Talon, pour le moment, les deux, en tout cas, être titulaires, je pèse bien mes mots, pour le moment, pour ces élections. Il est vrai qu'ils peuvent évidemment s'agir d'un duo. Bon, évidemment, la Constitution prévoit que c'est désormais, disons, le président et puis son vice-président. Peut-être l'un, en l'occurrence, peut-être Abdel Biotchane, peut-être donc, comment dit-on, porté comme vice-président dans un duo que connaîtra donc la mouvance présidentielle. Mais c'est quand même de la chance gâchée, c'est du gâchis, je dirais, pour ces deux différents acteurs qui ont quand même fait rêver beaucoup d'acteurs, déjà pour la présidentielle. Avait été, souvenez-vous, de ces 6% en 2011, 8%, il avait quand même, comment dit-on, une certaine avancée. Et beaucoup se disaient quand même, il a beaucoup de chance, sans doute, pour ces élections. En tout cas, pour le contexte, comment dit-on, tout ce qui se passe, les réformes. S'il se portait candidat titulaire, il a quand même une bonne chance de faire une grosse avancée. Mais est-ce qu'il sera évidemment le titulaire? Il s'est déjà englué dans la coalition de la rupture. Il accompagne Patrice Talon. Évidemment, les gros mots viennent de Patrice Talon. Et visiblement, comment vont les choses? Je ne pense pas. Je pèse bien mon mot. Je peux être affirmatif. Ce matin, je vois les étoiles. Merci à vous, Landry Salano. On aurait pu passer à un second sujet, mais ne vous en faites pas. On va se rattraper et ce sera, mesdames, messieurs, lundi. À lundi donc.